Bienvenue à cette formation. Dans cette session, on va expliquer, on va faire différentes offres City Trip avec transport train. Donc, on va vous montrer comment faire des calculs de prix chez Thomas Cook et chez TUI sur les destinations Londres ou Paris, avec le train, et comment réserver les services supplémentaires. Donc voilà, on commence avec Thomas Cook. Thomas Cook, à l'instant, a 2 brochures. Notez bien que tous les départs jusqu'au 30 du 11, c'est dans la brochure City, mais à partir du 1er décembre, on va qu'avoir la brochure Thomas Cook XBet, où il y a tous les son offres sur City Trips là-dedans. Donc, on va, dans cette formation, je vais me mettre sur cette brochure et expliquer cela pour le futur. Je sélectionne. C'est transport privé, donc mon client veut le train, donc on va sélectionner train. Date début, le 16 décembre, 4 jours. On va un peu faire le Christmas shopping. Standard, c'est départ Bruxelles midi. Mon client veut toute gare belge, mais cela on va faire dans les suppléments. Et destination, c'est Londres. Adultes. Dans les critères d'hôtel, c'est uniquement la référence d'hôtel qu'on peut mettre. Mais dans le critère de transport, une remarque quand même importante, la classe. Quand on met rien, automatiquement dans disponibilité transport, les tarifs en classe 2 seront renvoyés. Si vous avez un client qui veut réserver première classe et vous voulez les tarifs dans le dispo, vous devez indiquer la première classe pour l'aller et pour le retour. Comme ça, vous allez avoir les prix corrects dans Dispo Transport. On va sélectionner maintenant. On a l'aller et on a le retour avec les différents trains possibles, les heures de départ, avec le prix. Et comme je dis, comme je n'ai pas indiqué la classe, c'est en classe 2. Si vous voulez les tarifs en classe 1, veuillez les adapter dans les critères de recherche. Mon client veut la classe 2, donc hop, je sélectionne. Voilà. Ensuite, je sélectionne ou je fais une recherche sur accommodation. Ici, on fait une demande via Thomas Cook vers un lien externe. Ensuite, on a ici le bouton plus. Ça, c'est pour avoir plus d'hôtels. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus parce que dans cette brochure-là, il y a vraiment beaucoup de offres, beaucoup plus que dans la brochure avant. Donc, voilà. Donc, sélectionnez vraiment ce que vous avez besoin. Vous voyez aussi les résultats où commencent les nouveaux résultats. Voilà, quand je clique encore sur plus, il va me donner un 4e. Comme ça, vous avez bien vu où ça s'arrête. Voilà. Maintenant, un peu explication. Donc, ça, c'est la brochure. Catégorie. Hors brochure, le code d'hôtel, le nom de l'hôtel, les types de chambres disponibles, nombre de chambres disponibles. On peut ajouter des lits supplémentaires ou des gens suppléments sur de base. Donc, ici, dans cette chambre, on peut mettre 4 personnes. Les disponibilités par jour. Vous voyez ici les dates. Faites attention, les dates ne sont pas reprises. Donc, même si vous sélectionnez ce ici, il va rester sur la date initiale que vous avez demandé. Et ensuite, le prix par personne. Et ça, c'est quand même nouveau. Donc, c'est par personne et plus par chambre. Donc, c'est bien indiqué prix par personne. Sélectionner, c'est cliquer sur le dispo. Intéressant, c'est le i-accommodation où vous avez une description des chambres.
Donc, comme ça, vous avez quand même un peu une description structurée. Le lien website ne fonctionne pas. Donc, si je clique dessus, vous allez voir, il donne une erreur. Donc, et ici, il est bloqué même. Hop. Toujours autorisé. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il donne l'erreur. Donc, on va aussi désactiver ce bouton pour cette brochure-là, mais c'est une adaptation technique. On a sélectionné le transport et l'accommodation. On va maintenant l'ajouter au voyage plus prix. Donc, on va demander le prix chez Thomas Cook. Si maintenant, comme j'ai dit que c'est une disponibilité sur un database, donc ils sont mis à jour une fois par jour, la nuit. S'il n'y a plus de disponibilité, c'est au moment de calcul du prix que le système va vous renvoyer que l'hôtel n'est plus disponible. Donc faites attention si il vient sur NK et que dans la disponibilité il y a encore possibilité, ça veut dire que c'est pas mis à jour. Voilà. Ici vous avez le détail du prix. Maintenant, mon client voulait encore le ticket toute gare belge. Pour cela, c'est cliquez sur plus du extra. Et vous notez aussi un grand changement ici. Il n'y a que deux catégories chez Thomas Cook. Les actions, ça, c'est intéressant à cliquer dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais vous savez que Thomas Cook renvoie régulièrement des actions, des codes réduction sur les voyages, pour les voyages. Donc, cliquez tout le temps sur Action, comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper une bonne réduction pour votre client. Et puis, on voit ici ticket toute gare belge et bagages. Voilà. On veut réserver un toute gare belge jusque Bruxelles midi. Ici, on a les codes, première classe, et ici, deuxième classe. Notez bien qu'il faut bien prendre les dates correctes. Donc, on part le 16 et on retourne le 12. Donc, ici, on a 4 colonnes. Donc, on peut cliquer sur la quatrième pour le retour. C'est bien noté. Si maintenant mon voyage durait 5 jours et qu'on revenait le 20, je peux le sélectionner et puis il ne faut pas oublier de l'adapter. Ça, c'est important. Maintenant, il y a donc uniquement action, étiquette, toute gare belge. Où sont les excursions et les cartes visites, etc. Eh bien, chez Thomas Cook, on ne peut plus réserver. Donc, Thomas Cook n'a plus ça dans son offre. Donc, même pas par téléphone. Donc, plus d'excursions à réserver pour les City Trips chez Thomas Cook. Donc, uniquement le transport, les hôtels et éventuellement les toutes gares belges. Et pour les avions, on peut aussi encore réserver le bagage. Mais plus d'excursions. Voilà, on fait calcul de prix. On a le prix pour les prestations complémentaires. Très intéressants sont ici les petits chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, vous voyez, chiffre 4. Ben, ça, c'est le prix détail. C'est 7 € pour mon toute gare belge Bruxelles midi. Voilà. Donc, ce chiffre correspond avec ce chiffre ici. On va le sauvegarder. Donc, et maintenant, je veux encore faire une deuxième offre pour ce client sur la même destination et sur le même TO. Donc, je vais modifier. J'ai encore ma liste. Donc, je peux cliquer. Je prends un autre hôtel.
par exemple, celui-là. Le système me demande, est-ce que je veux remplacer? J'ai dit oui. Et on va demander le prix. Voilà, il m'a modifié l'hôtel, mais tout le reste est resté. Donc ça, c'est l'avantage de remplacer l'hôtel, qu'il faut plus aller sélectionner le transport et ajouter les toutes gares belges. Donc voilà, on peut le sauvegarder et on a tout de suite les deux hôtels l'un à côté de l'autre. Maintenant, mon client veut aussi des offres chez TUI. Là, on ne va pas modifier, mais on va cliquer sur plus nouvelle offre. Le résumé du voyage est effacé et on peut recommencer. J'adapte. Oui. Je prends la brochure City Trips. Prendre. Important chez TUI. Donc Londres. Et ici il y a encore le ticket EBS ticket. Donc ici mon client part de Bruxelles midi, mais pour réserver le ticket toute gare belge, on doit mentionner le station départ. Par exemple, il part de Gemap en deuxième classe. Je dois donc l'indiquer dès le départ de ma recherche. Ça, c'est la différence entre Thomas Cook et TUI. Chez Thomas Cook, c'était en service supplémentaire. Chez TUI, il faut l'indiquer et avec le station précise. Ce sont les adultes, bon. Et voilà, si vous voulez aussi, dans l'autre classe, il y a les mêmes critères de recherche comme chez Thomas Cook. Donc là-bas, c'est dans la classe 2. Aussi, si vous savez, s'il n'y a pas renvoyé toutes les heures, par exemple l'après-midi, il faut les indiquer ici aussi. Ça dépend, si ce sont des destinations avec beaucoup de trains, il faut l'indiquer. On va sélectionner transport. Voilà. Puis, ça c'est l'aller, ici il y a le retour, avec les heures de départ et les heures de départ pour le retour. Donc je sélectionne l'aller, le retour, et puis accommodation. Bon, cet hôtel-ci, et je retiens que je peux aussi le réserver dans un tree. Sélectionne. Info accommodation, c'est l'adresse de l'hôtel. Et vous pouvez aussi naturellement encore chez TUI cliquer sur le lien website et il va ouvrir donc la page de l'hôtel avec les infos supplémentaires. On va ajouter au voyage plus prix. Et là, vous voyez, dans le calcul de prix, vous allez voir qu'il a automatiquement aussi repris les toutes gares belges. Voilà, calcul de prix correct, je peux fermer. Et vous voyez que je pars de Gemap à Bruxelles Midi, Londres. Et aussi, dans le calcul de prix, vous voyez qu'il a déjà indiqué le prix. L'hôtel. Et ensuite, chez TUI, on peut encore réserver les suppléments, les excursions, donc sous extra. Et là, vous voyez que vous pouvez encore offrir la réservation des excursions avant le départ. Donc, par exemple, on prend le London Eye. Je veux celui-là le deuxième jour. Madame Tussauds.
le 18. Cette excursion que vous pouvez réserver le London Pass pour, par exemple, il veut pour 3 jours. Il faut aussi un musical et voilà. Vous sélectionnez et si nécessaire, vous pouvez encore adapter les dates ici et ensuite vous demandez le prix. Voilà. Et il m'a pris tout dans le détail de prix et tous les services. On va le sauvegarder. Là. Donc, j'ai mon calcul de prix. Maintenant, je vais quand même aussi donner le prix pour un autre type de chambre. Donc, je clique sur Modifier. Je clique sur le crayon. Je connais le type de chambre. Et je montre le prix. Donc là aussi, il retient toutes les autres données. On ne doit rien faire. On voit ici que m'a mis en numéro 20, type de chambre 23. Et on peut le sauvegarder. Et j'ai maintenant 4 offres. Ensuite, le truc avec train. Merci pour votre attention.